Elisa Pilarski et de ce qui potentiellement aurait pu se produire en ce jour du que je retrouve la date, du 16 novembre 2019 en forêt de Retz dans l'Aisne. Alors, comme vous le savez sûrement, cette jeune femme promenait un chien pitbull prénommé Curtis et elle était enceinte de 6 mois. Malheureusement, quelques événements se sont produits dans cette forêt qui ont conduit à ce que cette femme décède dans des conditions difficiles. Alors, on va essayer d'aller voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire, qu'est-ce que les énergies peuvent ouvrir comme canal, et on verra bien ce qui sort. Si vous êtes sur le chat, eh bien, bienvenue à tous et toutes. Le chat est réservé uniquement aux abonnés, donc vous êtes dans une sphère, une bulle privée qui vous est réservée. Et puis pour les autres, eh bien, si vous voulez participer au chat, vous pouvez toujours vous abonner avec plaisir. N'oubliez pas mes petits pouces bleus et puis d'actionner la petite cloche quand vous vous abonnez pour être informé des nouvelles vidéos qui sortiront, bien sûr, si cela vous intéresse. Ok, alors on va aller regarder un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour Elisa Pilarski. Bien sûr, les jeux ont été mélangés à l'avance. Je n'ai plus qu'à les couper ceci pour éviter des bruits de mélange et une trop longue vidéo. Hein. Alors, Elisa Pilarski. Elisa Pilarski. Elisa. Qu'est-ce qui s'est passé ce 16 novembre 2019? Elisa Pilarski. Alors, j'entends des chiens aboyer. Vous allez me dire, c'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise, mais enfin, voilà, je verbalise ce que j'entends. Donc, j'entends des chiens aboyer. Je vois beaucoup de chiens bruns avec des longues oreilles. Je vois le chien d'Elisa qui commence à tirer très fort sur sa laisse. Alors, voyons. Elisa Pilarski. Elisa Pilarski. Elisa Pilarski. Elisa Pilarski. Elisa Pilarski. Raconte-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé cette journée, cet après-midi-là. Je peux pas le tenir, je peux pas le tenir. Je peux pas le tenir. Curtis au pied. Curtis pied. On a quelque chose qui n'est pas équilibré dans cette histoire, où la vérité n'est pas encore complètement faite. Je vous avoue sincèrement que je ne sais pas du tout où en est l'enquête, si elle est ouverte ou pas. J'ai absolument aucune idée. Les informations que je vous ai transmises, c'est celles que j'ai vues en cliquant sur Wikipédia. Donc voilà, pour pas leur faire de pub, mais enfin, c'est là que j'ai trouvé les informations. On a un problème de justice ou un déni de justice, ou la justice qui n'a pas terminé son travail ici. Hein.
Alors la papesse, c'est la féminité, c'est la femme enceinte, c'est la matrice, c'est la détentrice des secrets. Là, on voit qu'elle est retournée. Bon, clairement, cette femme, Elisa n'est plus de ce monde. Et je présente toutes mes condoléances aux proches, à la famille. Alors, il y a des choses qui ont été cachées, mais on peut aussi nous parler d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, un endroit où il y a des personnes érudites qui se rendent. On peut nous dire aussi que certaines personnes détiennent un secret, que pour l'instant, elles n'ont pas parlé. On nous parle de plusieurs personnes, on nous parle d'instabilité. Ok. Deux personnes s'en sont allées, quoi. Hein. Elisa. Je peux pas vous dire tout ce que j'entends parce que c'est pas très agréable. En tout cas, il y a de la douleur, évidemment. Avec la carte du jugement inversée ici, on pourrait avoir des animaux qui sont lâchés, on pourrait avoir, vu qu'on est dans ce contexte-là, on pourrait avoir des animaux qui sautent dans tous les sens et qui s'attaquent à quelqu'un de plus fort. On parle d'un personnage qui est absent ou de quelqu'un qui manque d'autorité, qui normalement devrait avoir une autorité naturelle. Ah bah, dis donc, tout ça s'est retourné. Qui devrait avoir une autorité naturelle et qui ne l'a pas. Alors, est-ce que c'est le maître du chien qui aurait pu maîtriser son chien mais n'a pas pu le faire puisque c'est pas lui qui le tenait. C'est pas lui qui le tenait en laisse. Elisa. Raconte-moi, Elisa, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi-là? Cet après-midi du 16 novembre 2019. Elisa. Alors, elle a essayé de maîtriser le chien par rapport à des personnes. Alors, moi, j'ai pas ici avec le pollution des animaux qui pourraient indiquer tel et tel animal ou quoi. Ce que je peux dire, c'est plusieurs personnes qu'on pourrait dire plusieurs animaux. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, on voit que le propriétaire du chien n'était pas là, que cette pauvre Elisa a essayé de maîtriser le chien qu'elle promenait, que ce chien a été excité par, ou déstabilisé, pas excité, déstabilisé par une activité de plusieurs événements qui l'ont mis dans une situation de stress. Je parle du chien. Et on arrive à l'accident, à la catastrophe. Alors, on va essayer de détailler ça. Bon, ben, plus détaillé que ça, voilà. Bon.
Donc effectivement, elle a bien été dévorée, hein, et elle est bien décédée. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel était cet événement déstabilisant pour le chien qui se trouvait dans cette forêt de Retz. On pourrait nous parler de plusieurs animaux. On va la mettre ici. Il y a une perte d'autorité totale, hein, sur l'animal qu'elle promenait. Hein. Elle a vraiment essayé de le retenir. Hein. Alors retenir, pour moi ici, ce chien est encore attaché. Hein. Je n'ai pas le pendu à l'envers, donc le chien pour moi est encore attaché. Par contre, ça pourrait nous parler de muselière. Et la muselière pourrait avoir été enlevée. Ça, c'est tout à fait possible avec l'impératrice à l'envers. Alors, on retrouve 3 fois des cartes où il y a du monde animal, du monde humain. En tout cas, une activité assez intense dans l'environnement proche d'Elisa et de Curtis. Ça, c'est une certitude. On nous parle de quelqu'un qui a autorité, comment je vais dire ça? Quelqu'un qui a une autorité naturelle. Ça peut être oui, le pape, un chef de clan, un chef de meute, un dresseur, le chef d'une congrégation. Ça peut tout à fait être cette personne, mais ce personnage est central. Hein. Ça laisserait supposer que quelqu'un a vu, ou en tout cas que quelqu'un était là. Autre que Elisa et Curtis. Alors là, on tire le fou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui part avec son bâton, avec un chien pour le coup. Ça peut nous indiquer 2 choses. Ça peut nous indiquer dans un premier temps que Elisa se promenait avec ce chien, mais ça peut aussi nous indiquer dans cette ligne-là que ce personnage ici représenté par le pape mène certaines personnes à faire une activité avec des chiens qui pas forcément obéissent ou prennent la même direction que leur maître. Hein. On voit bien que le chien part dans une autre direction. Hein. On voit aussi que le chien mord. Le chien mord le corps de ce fou. Est-ce qu'il s'agit de Curtis? Est-ce que c'est Curtis? Pardon. Est-ce que c'est Curtis qui a mordu Elisa? Est-ce que c'est Curtis qui a mordu Elisa? Alors, ici, on pourrait avoir des personnages qui sont, ou un personnage qui se trouve sur un cheval. Donc, potentiellement, cette personne qui se trouve sur un cheval et qui regarde une scène chaotique, une scène terrible. Si on observe les visages des personnes, on voit qu'elles pourraient donner l'impression de porter un masque, mais en tout cas qu'elles appartiennent à un groupe, à une confrérie, à une congrégation, à une association, à quelque chose. Et elles n'ont pas l'air très heureuses. Hein. Donc ça pourrait nous indiquer effectivement que des événements extérieurs majeurs, dont une personne qui aurait pu se trouver sur un cheval,
a assisté à cette scène-là. Donc la morsure d'un chien sur une personne. En l'occurrence sur Elisa. Elisa, elle a tout essayé vraiment pour maîtriser cette situation qui l'a complètement dépassée. Alors, n'en déplaise à certains, moi de ce que j'ai ici, pour moi, le chien de ce maître a perdu la tête, a perdu ses repères sensoriels, parce que j'ai vraiment une notion de repères sensoriels. Alors je ne sais pas si des ultrasons, des ultra-ondes, des ultrasons étaient utilisés. J'ai l'impression de siffler que seul le chien peut entendre. Et ça l'a complètement désorienté. Ce chien, Curtis, a été complètement désorienté. Il s'est attaqué à la mauvaise personne parce que son sens de l'orientation ou ses perceptions canines ont été complètement embrouillées. Oui. Donc pour moi, voilà, je ne sais pas si... Alors je vais confirmer avec un autre jeu, hein, mais là tout est clair. Hein. Donc si je dois refaire ce que je viens de voir, donc Elisa sort balader le chien, je pense qu'il a une muselière. Je pense qu'à un moment, elle la lui enlève. Pour moi, le chien était toujours en laisse. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le vois toujours attaché. Je pense que divers mouvements se trouvaient dans les alentours proches. Plusieurs groupes d'humains, groupes d'animaux, c'est tout à fait possible. Des ondes, des ultra-ondes, enfin quelque chose qui n'est pas perceptible pour l'oreille humaine, mais qui est perceptible pour une oreille canine, se sont propagés aux alentours d'Elisa. Curtis le chien les a captés, ça l'a complètement désorienté. Il a commencé à paniquer, il a perdu ses repères, il a perdu la notion de cible ou de non-cible. Raison pour laquelle Elisa est devenue son ennemie alors que elle était son accompagnatrice ou quand même sa co-maîtresse, on va dire ça comme ça. Moi, c'est ça que je ressens. Ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a quelqu'un qui est chef de groupe, de communauté, un personnage important, pas mauvais en soi, plutôt érudit, qui soit ou est accompagné de quelqu'un qui se trouve sur un cheval. Cette personne, en tout cas ici, assiste à la scène, à cette scène de mort, de fin, au moment où ce pauvre Curtis, complètement désorienté, se trompe de cible et attaque sa propre protection, en fait, qui est Elisa. Des personnes regardent, hein. Donc pour moi ici, clairement, ce n'est pas un fait qui n'a pas eu de témoin, hein. Clairement il y a des témoins et c'est pour ça qu'on retrouve l'ermite ici. Effectivement on était dans un lieu isolé, mais des personnes sont témoins, des personnes ont la connaissance et devraient être probablement, si ce n'est pas le cas, auditionnées. Maintenant, comme je l'ai dit au début, je ne sais pas si cette affaire est encore en cours ou pas du tout, j'en sais pas grand chose, vraiment. Mais en tout état de cause, ce fait-là a conduit à ce que cette pauvre femme décède de façon tragique. Hein.
Donc pour moi, alors je pense que dans les commentaires, probablement des personnes vont ne pas être de mon avis, c'est possible. Mais moi, je pense que c'est Curtis qui s'est attaqué à sa maîtresse. Mais pas par défaut ou mauvaise éducation ou quoi que ce soit, pas du tout. Pour moi, ses sens ont été perturbés. Il y a une altération du jugement. Et ce n'est pas une altération du jugement uniquement due à une certaine activité humaine et animale, mais aussi à des sons qu'il a pu capter et qui l'ont complètement désorienté. Il a perdu la notion de juste, de faux, et tout ce qu'il avait appris s'est mis en activité, mais contre la mauvaise personne. Et il s'est attaqué à cette partie du corps d'Elisa avec ce qui s'en est suivi. Alors je ne sais pas où se trouve ce chien actuellement. Est-ce qu'il est à l'isolement? Est-ce qu'il est... J'ai quelque chose, j'ai une notion comme ça. Mais c'est triste parce qu'effectivement, pour moi, c'est bien ce chien qui a commis l'acte, mais c'est pas de sa faute. En fait, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas la... oui, il a commis l'acte. Pour moi, il n'y a pas de doute. Mais ses sens ont été complètement perturbés, et notamment, à mon avis, par des ultrasons ou des ultra-ondes. En tout cas, des sons qui l'ont amené à être désorienté. Alors, on va aller voir avec les heures miroirs. Vraiment, le jeu est très clair. Hein. Le jeu est très très clair. Alors, Elisa Pilarski, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire, un repère temporel? Elisa. Elisa. Ah, on me dit encore une autre. Alors, attendez. Encore une autre. Alors, voyons. Alors, on nous dit 22h02, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Alors l'entraide pour moi ici, indépendamment du texte qu'on peut méditer et philosopher pendant un certain temps, l'entraide ça signifie pour moi qu'il n'y a pas eu, d'aide, elle n'a pas été aidée, sauvée, dégagée des griffes de ce chien. Pourtant on avait des personnes qui avaient des armes, voilà, qui aurait pu peut-être intervenir. Malheureusement, si on utilise certaines armes, ça laisse des traces qui peuvent après être pardon, qui peuvent être après préjudiciables, ou en tout cas dont on peut remonter la piste. 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Oui,
ça c'est quelqu'un pour moi qui aurait dû intervenir. Quelque chose dans l'entourage de cette Elisa qui promenait son chien ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce qu'une piste balisée n'a pas été utilisée? Est-ce qu'on a... Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose n'a pas fonctionné, ce qui a amené au drame. C'est pas la faute de Curtis. Pour moi, c'est bien lui qui a commis l'acte, mais ça n'est pas de sa faute. Il faut aller chercher... il faut élargir. Hein. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je peux faire un contre-check, mais franchement, avec un tirage limpide comme ça, c'est pas bien nécessaire. Hein. Ce qu'on peut demander, c'est deux choses. Dans quel état d'esprit se trouve Curtis actuellement? Non, trois choses. On va demander dans quel état d'esprit se trouve Curtis actuellement. Alors, ça c'est Curtis. Ça c'est Elisa. Et ça c'est l'énergie des personnes qui étaient autour. Alors, Curtis actuellement se sent comme un caméléon, c'est-à-dire qu'il essaye de s'adapter à la situation autant qu'il peut. Je ne sais pas à quel point il est changé d'endroit ou mis à l'isolement. Je ne sais pas du tout quelle est la vie de ce chien actuellement, mais il s'adapte comme il peut. Il n'est pas, de ce que je vois ici, il n'est pas spécialement heureux ou spécialement malheureux. Il doit gérer différents états d'esprit. Je pense qu'il est en choc post-traumatique, ce chien. Et il fait le caméléon, c'est-à-dire qu'il essaye de s'adapter à chaque situation. Donc quand il est face à une situation où il y a de l'agressivité, il devient agressif. Quand il est face à une situation où il y a de la douceur, il devient doux. Je pense qu'il y a une dualité comme ça avec cet animal. Maintenant, pour parler d'Elisa... Alors, il y a de l'ambivalence, il y a d'un côté cet amour qu'elle avait pour sa vie terrestre, pour ce qu'elle aurait pu accomplir sur cette vie terrestre, l'amour des chiens, l'amour de ce chien, l'amour de son compagnon et de cet enfant qui allait naître, qui est un ange maintenant. Et puis d'un autre côté la colère qui nous dit que c'est pas juste, il faut trouver la vérité, il faut rendre justice et à Curtis et à son compagnon et à l'enfant qu'elle portait, parce que sans ça son cœur saigne, elle n'est pas en paix. Et puis la troisième carte, pour les personnes qui étaient observatrices, dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Alors on nous dit que c'est des personnes qui ont un poids sur le chakra du plexus solaire, hein, donc qui ont une connaissance de quelque chose qui leur pèse. On leur suggère, on leur demande de libérer la parole, on leur demande de libérer leur respiration et de sortir ce qu'ils ont à sortir. On peut compléter avec l'oracle politiquement incorrect. Alors les personnes qui ont observé la scène et ne sont pas intervenues, qu'est-ce qu'on peut donner comme élément sur ces personnes? Alors, est-ce qu'il y a eu une dégradation de la scène de crime? Est-ce qu'il y a eu
Ça c'est possible, qu'on a essayé de camoufler quelque chose en faisant beaucoup de blabla ou en amenant des fausses preuves. C'est tout à fait possible. On nous parle de nuisance, on nous parle de dommages. Donc clairement, avec ces personnes, il y a un dommage qui a été certain. Hein. On nous parle de quelque chose qui a été dégradé. On nous dit que il y a quelque chose qui a été examiné, analysé, qui a amené à une réflexion qui n'a probablement pas permis de libérer la parole. Alors on peut faire le même exercice sur Curtis. Curtis. Alors Curtis est en vie, Curtis a pris la vie, il le sait. Ça a été un cataclysme dans sa vie. Ce chien a été complètement perturbé. Il souffre, il en a payé le prix. Alors je sais, pour certaines personnes, le fait de parler d'un animal de cette manière-là va complètement les perturber peut-être, mais c'est ce que je ressens. Voilà, donc c'est un être vivant qui a des énergies, qui a une compréhension des choses, et sa vie a été complètement bouleversée suite à ce dramatique accident. Quant à Elisa, alors, elle est partie avec un... comment je vais dire, elle est partie avec son enfant. Je suis très surprise de cette carte. À cet endroit-là, pour l'instant, je ne peux pas l'interpréter. Il faut que j'en mette une autre. Des choses à dire alors. Tout n'a pas été dit. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, concernant Elisa, ce qu'on me dit ici, c'est que il faut continuer à travailler sur cette affaire, qu'il faut continuer à en parler, qu'il faut continuer à publier, parler, remettre en cause certaines choses et peut-être... alors la science dans ce cas-là, c'est plus une notion de continuer à chercher pour sortir la vérité, parce qu'il y a une vérité qui pour l'instant n'a pas été donnée. C'est bien ça? Ok. 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 Mais bon, en ce qui la concerne, elle est partie avec son enfant. Et je pense qu'ils sont des anges au ciel. Hein. Voilà.
On va s'arrêter sur cette image. Encore une fois, j'envoie toutes mes meilleures pensées à la famille. Merci Elisa pour les messages. Merci pour les informations. J'espère t'avoir rendu un petit peu hommage. Et j'espère que la vérité pourra sortir. Voilà. Donc si vous étiez dans le chat, merci beaucoup, merci pour vos messages, merci pour vos partages, merci pour votre gentillesse. Vraiment vous êtes des personnes formidables, hein. Ça me touche énormément, votre gentillesse, votre ouverture de cœur. Voilà. Je vais la prendre pour vous, celle-ci aussi. Merci à vous pour votre ouverture de cœur. Merci à vous pour votre présence, vos likes, vos partages. Et vérifiez bien que vos abonnements sont toujours actifs, hein, parce que s'il y a des choses un peu suspectes qui se passent sur les chaînes, donc voilà, juste pas que vous manquiez une histoire qui pourrait vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis on se retrouve très prochainement pour une... Ah oui, je voulais aussi remercier, j'ai des personnes qui me suivent franchement d'un peu partout. Et je voulais saluer la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Belgique, l'Allemagne, la France évidemment, la Suisse bien sûr. J'ai le Canada, l'Allemagne. Donc vraiment toutes ces personnes qui commencent à me suivre, n'hésitez pas à vous manifester, à verbaliser si vous avez des choses que vous aimeriez que j'utilise, dont je parle dans un tirage. N'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez évidemment toutes mes coordonnées en dessous de chaque vidéo et vous pouvez me contacter sans problème. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.